il y a un détail tout bête qui a littéralement doublé le chiffre d'affaires d'un de mes élèves qui était encore débutant il y a peu. Pourtant, 90% des agences ne le font même pas. La majorité continue de se concentrer sur les mauvaises choses. Donc dans cette vidéo, je vais te révéler ce détail et te montrer deux autres choses essentielles à faire ou à éviter si tu veux vraiment réussir avec ton agence OFM. Franchement, ça m'a pris énormément de temps pour comprendre tout ça. Au début, il y a plus de 2 ans, je savais pas par où commencer. Je consommais des tonnes de contenu business sur les réseaux sociaux et je partais dans tous les sens. J'aurais adoré qu'on me dise clairement quoi faire. Le premier point clé, c'est de simplifier ta stratégie de trafic. Beaucoup de débutants, et de moins débutants d'ailleurs, s'éparpillent et font n'importe quoi. Ils testent 10 000 plateformes et stratégies compliquées qu'ils ont vues je ne sais où, honnêtement, mais ils oublient l'essentiel. Comment fonctionne un réseau social? Parce que c'est ça la base. Peut-être que tu t'es jamais réellement posé la question, mais je vais y répondre pour toi. Son but à ce même réseau social, c'est de garder les utilisateurs le plus longtemps possible sur la plateforme, comme moi je suis en train de le faire avec cette vidéo. Donc si ton contenu arrive à capter l'attention des gens, à les faire rester et à interagir aussi avec des likes, commentaires, des partages, c'est là que tu vas vraiment être poussé. L'algorithme va naturellement te mettre en avant. Concentre-toi donc sur la base, un bon branding avec un compte attrayant, bien niché et du contenu de qualité que ton audience aime. Si tu postes régulièrement des contenus qui plaisent à ta niche, que ton profil est optimisé et donne confiance, qu'on ne dirait pas un compte de bot bizarre, les gens vont forcément interagir avec toi. Et ensuite, l'algorithme va montrer tes posts à encore plus de monde. Le résultat, ça va être quoi? C'est que ton audience va grandir et tu vas attirer beaucoup de nouveaux abonnés sur le OF de ta modèle. C'est vraiment comme ça que ça marche sur toutes les plateformes, sans exception. Je dis bien sur toutes. Donc retiens bien cette chaîne logique, on va dire. Un bon branding est égal à un engagement élevé. Un engagement élevé est égal à un algorithme qui va booster ta portée. Un algorithme qui booste ta portée est égal à plus de fans sur ton OF. À partir du moment où tu comprends ça et que tu l'appliques, honnêtement, tout devient plus simple et tes chiffres vont décoller directement. Inutile de s'éparpiller sur 50 stratégies farfelues. Mieux vaut maîtriser les fondamentaux qui font plaisir à l'algorithme. Je te préviens déjà, les 2 prochains points que je vais aborder sont tout aussi cruciaux et le dernier en particulier pourrait vraiment changer totalement les résultats de ton agence. D'ailleurs, quand tu auras fini la vidéo, tu pourras aller récupérer dans la description un guide gratuit, bien sûr, ultra complet sous format PDF que je t'ai concocté pour que tu ne fasses justement plus ces erreurs. Si en tout cas tu ne les as pas encore faites, tu ne les feras pas et que tu aies toutes les infos dont tu as besoin pour faire marcher ton agence. Le deuxième point clé qu'on va aborder est que tu ne dois pas tout faire tout seul, mais plutôt déléguer intelligemment. Une fois que tu vas développer des compétences, tu dois savoir t'entourer, c'est obligatoire. Tu ne peux pas scaler ton agence en restant tout seul à tout faire. Attention, je ne te dis pas de déléguer dès le premier jour n'importe comment. Au début, c'est normal de mettre les mains dans la merde, on va dire, pour apprendre chaque aspect de l'OFM, que ce soit le trafic, le chatting, etc. Par contre, attention, ne reste pas trop longtemps sans déléguer au moins une partie du travail. Sinon, tu vas te bloquer tout seul, tu vas te bloquer toi-même. Au début de mon agence, on avait peur de déléguer. Que ce soit pour attirer le trafic ou pour gérer le chatting, on voulait tout faire nous-mêmes parce qu'on pensait le faire mieux que les autres. Et le résultat, ça a été quoi? C'est qu'on bossait comme des malades, on s'épuisait et on stagnait. La vérité, c'est que si tu sais très bien faire une chose, tu devrais la déléguer. Parce que ça veut dire que tu as une méthode qui marche et que tu peux la transmettre à quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qu'on a fini par faire. Et quand on a commencé à recruter et former des gens, on a vraiment fait décoller l'agence. Le but, c'est de déverser ton savoir-faire dans le cerveau de tes employés et de les rendre aussi bons que toi, si ce n'est meilleur, sur une tâche spécifique. Tu seras surpris de voir à quel point une bonne recrue peut apprendre très rapidement et te soulager au niveau du travail. Au final, tu y gagnes sur le moyen long terme et tu peux te concentrer sur la stratégie globale de ton agence. Bien évidemment, il y a un piège inverse. Ne surtout pas déléguer trop vite quelque chose que toi tu ne maîtrises pas. Tu ne pourras pas savoir si le boulot est mal fait, ni même donner des bons conseils et corriger les erreurs correctement. Donc la règle est simple, forme-toi et teste d'abord par toi-même, trouve ce qui marche, puis mets en place une équipe pour reproduire ce succès. J'utilise un système en 3 étapes ultra efficaces que tu peux reproduire pour que mon équipe soit autonome et performante. Premièrement, tu vas créer une formation vidéo ultra complète. Donc tu prends le temps de préparer une vidéo où tu récapitules toutes les étapes de la tâche en question, parle comme si tu donnais un cours. T'expliques le pourquoi, le comment, tu montres des exemples concrets. L'avantage, c'est que ton employé pourra la regarder autant de fois qu'il le faut pour bien l'intégrer. Et une petite astuce en plus, c'est que tu peux ajouter un quiz à la fin pour t'assurer qu'il a bien tout compris. S'il fait des fautes au quiz, tu sauras exactement où revenir avec lui. D'ailleurs, ce point-là, il est très important pour notre stratégie principale, qui est la méthode ITRA dans l'agence, mais j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo.
Deuxièmement, tu vas préparer un document en complément de la vidéo. Donc un Google Doc par exemple ou un PDF, peu importe, qui va reprendre toutes les infos importantes. Tu vas le structurer avec des chapitres clairs, des listes étape par étape, des screenshots s'il y a besoin. Le but, c'est que ton employé, il ait une bible, on va dire, écrite à consulter à tout moment sans devoir se retaper toute la vidéo. Et ça peut honnêtement changer toute la compréhension et toute la productivité de cet employé-là. Crois-moi, parce que je peux te le dire, je l'ai vécu, s'il doit fouiller dans la vidéo ou te poser des questions toutes les 5 minutes, il ne le fera tout simplement pas et il restera bloqué. Ce document va éviter ça et lui faire gagner du temps. Et à toi aussi d'ailleurs. Troisièmement, mets en place un suivi et un contrôle de la qualité du travail qui est effectué. Ne le laisse pas dans la nature d'un coup. Les premières fois qu'il fait la tâche, vérifie pas à pas que tout est bien fait. Tu es obligé de le faire. Tu peux par exemple lui demander de partager son écran pendant qu'il exécute la tâche pour la première fois et tu le coaches en direct. C'est super efficace pour corriger les détails et ajuster sa compréhension des petits détails à peaufiner. Si ce n'est pas possible de le faire, assure-toi au moins de vérifier rigoureusement son travail au début, s'il te plaît. Puis régulièrement par la suite, tu continues de le vérifier. Ne prends surtout pas ça pour acquis parce que à tout moment, ton employé peut se relâcher alors qu'il savait déjà faire le travail et qu'il t'a montré maintes et maintes fois qu'il savait le faire. Donne-lui du feedback constructif pour qu'il s'améliore. Et surtout, si tu repères des erreurs qui reviennent souvent, ne blâme pas d'office ton employé. Demande-toi si ton processus de formation est suffisamment clair. Peut-être que ta vidéo ou ton document mérite d'être amélioré pour que plus rien ne soit flou. Tu dois toujours chercher la cause profonde des problèmes pour les régler une bonne fois pour toutes. En suivant ces 3 étapes, tu vas peu à peu te construire une équipe de confiance, une équipe compétente et alignée sur ta manière de faire. Au final, tu auras délégué efficacement tout ce qui te prenait du temps et ton agence pourra passer au niveau supérieur. On va maintenant aborder ce fameux point dont je t'ai parlé en introduction, celui qui a doublé le chiffre d'affaires d'un de mes élèves. Tu vas voir, c'est souvent un détail manquant dans les agences qui leur plombe des milliers et des milliers d'euros par mois. Ce fameux détail qui change tout, c'est d'avoir du chatting 24 heures sur 24. Tu te dois d'assurer une présence en chatting 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le OF de tes modèles. Tu es obligé de le faire. Pose-toi et réfléchis 2 secondes de manière logique. Tu as fait tout le travail en amont. Tu as créé des comptes bien brandés sur tes réseaux sociaux. Tu as ciblé une niche précise. Tu as réussi à ramener des fans sur ton OF. Mais au moment décisif de les convertir en payeurs, tu n'essaies même pas de leur vendre car personne n'est connecté sur le compte. C'est-à-dire qu'en dehors des heures où toi ou tes chatteurs êtes connectés, il n'y a personne pour répondre aux fans. Personne pour le chauffer et lui faire sortir sa carte bleue. C'est du gâchis pur et simple. Si tu es sérieux dans l'OFM, tu sais à quel point un seul fan peut valoir énormément d'argent. Ou en tout cas, tu vas le savoir très vite. On ne sait jamais quand on va tomber sur un gros spender qui dépense sans compter. Ça peut arriver à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, selon le fuseau horaire de tes abonnés en plus. Donc si à 3 heures du matin, un potentiel gros client envoie un message à ta modèle et qu'il n'y a personne pour lui répondre instantanément, tu risques de perdre un paquet d'argent. Alors qu'au contraire, si quelqu'un est là pour le prendre en charge, tu pourrais faire des ventes énormes sur un créneau horaire où tu dormais. Et c'est ça le but quand on est un entrepreneur. C'est faire de l'argent même quand on dort. Tu verras, c'est tellement bon. Quand tu te réveilles le matin et que tes chatteurs ont fait des milliers d'euros pendant la nuit. Voilà pourquoi c'est ultra important d'avoir une équipe de chatteurs 24 sur 24 qui peut littéralement doubler ton chiffre d'affaires. Pour appuyer ça encore plus, j'ai un exemple concret. Un de mes élèves, donc, qui était débutant, il a commencé il y a environ 2 mois et quelques, il stagnait entre 5 et 6 000 euros par mois de chiffre d'affaires sur son OF. Je lui ai conseillé entre autres de mettre en place du chatting 24 heures sur 24 parce qu'il ne l'avait pas fait. Et le mois suivant, il a fait 14 000 euros de chiffre d'affaires, il me semble, plus du double. Donc bien sûr, il avait aussi apporté plus de trafic ce mois-ci, mais c'est surtout grâce à ce détail-là au niveau de son chatting qu'il a pu convertir autant et faire exploser son revenu. Avant, il laissait juste filer les ventes la nuit pendant des heures et des heures. Je sais pas à quoi il pensait honnêtement, mais il s'en rendait pas compte. Alors oui, ça demande de l'organisation, on est d'accord. Si tu ajoutes des chatteurs et des horaires décalés sans structure, ça peut vite être le bazar. Mais t'en fais pas, c'est pas si compliqué que ça à organiser. En gros, tu vas avoir besoin de 3 choses pour que ce système tourne bien. La première chose, c'est que tu vas avoir besoin de chatteurs bien formés. Donc forme-les avec le process qu'on a vu plus haut. Par contre, ne délègue jamais ça avant d'avoir toi-même appris à bien vendre en message privé. Il faut d'abord que toi, tu saches comment convertir un abonné pour ensuite transmettre ces techniques à tes chatteurs. D'ailleurs, tu peux regarder sur la chaîne, on a des vidéos dédiées à ça. La deuxième chose, c'est un calendrier bien organisé. Donc, mets en place un planning de rotation pour que chaque heure de la journée soit couverte par au moins un chatteur actif. Il faut aussi éviter que plusieurs chatteurs se marchent sur les pieds sur le même compte. Donc, tu peux utiliser un Google Sheet ou un agenda partagé pour planifier les shifts de chacun.
Le mot d'ordre, c'est la clarté. Chacun doit savoir quand il travaille et ce qu'il a à faire. Je t'ai d'ailleurs mis dans la description un planning déjà fait, totalement gratuit, que tu peux aller récupérer. Ça te fera gagner du temps et au moins tu pourras directement organiser les plannings de tes chatters. Et la troisième chose qu'il te faudra, c'est une personne qui supervise tout ça. L'idéal, c'est d'avoir un manager ou au moins quelqu'un de confiance qui puisse garder un œil sur tout ça quand toi tu n'es pas là. Par exemple, la nuit quand tu dors. Donc son rôle, ça va pas être de chatter avec les fans, mais plutôt de vérifier rapidement que le chatter qui est prévu pour ce shift est bien en ligne et bien actif. Un shift d'ailleurs, c'est un horaire de chatting sur lequel il est censé travailler, donc généralement de 7 à 8 heures. Et cette personne qui supervise, elle va aussi s'assurer qu'il n'y a pas deux personnes sur le même compte en même temps, parce que ce serait plutôt problématique. En gros, il fait le contrôle un petit peu qualité en temps réel pour que tout roule 24 heures sur 24, surtout pendant les moments où toi tu n'es pas là. Et avec ces trois éléments en place, plus aucun fan ne va passer au travers des mailles du filet. Chaque personne qui envoie un message va recevoir une réponse rapide, personnalisée et surtout à n'importe quelle heure. Et ce qui est bien, c'est que tu ne laisses plus dormir la carte bancaire de tes abonnés. Et ça peut faire une énorme différence sur ton chiffre d'affaires à la fin du mois. Donc mets-le en place dès que possible. En appliquant ces trois grands points, tu mets toutes les chances de ton côté pour faire réussir ton agence OF. D'ailleurs, si tu es vraiment sérieux et que tu veux réussir avec ton agence OFM, tu peux déjà rejoindre notre canal Telegram gratuit, il est dans la description, et tu peux aussi réserver un appel avec moi pour que je puisse te donner personnellement des conseils sur les choses que tu peux mettre en place dans ton agence, mais également pour voir si tu as le bon profil pour rejoindre notre communauté privée et notre programme VIP dans lequel tu auras vraiment toutes les infos et les stratégies qui te permettront de générer plus de 6 000 € de chiffre d'affaires, même si tu pars de zéro, de complètement zéro, que tu es full débutant, et même bien plus par la suite. Je parle du chiffre d'affaires, bien sûr. Tu peux aussi enchaîner avec une autre vidéo de la chaîne. Donc sur ce, bonne avancée vers la richesse.